going now, but I'm feeling. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais mon wrap-up du mois de mars. Et je dois dire qu'en mars, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu 14 livres en tout, donc pas de novella, de 5 bonus, rien de ça. Vraiment 4 romans. 4. J'ai vraiment lu 14 vrais romans, donc je suis très fière de moi. Je vais vous présenter ça tout de suite. Seulement, je tiens quand même à dire que puisque j'ai quand même 14 livres à vous présenter, je ne m'attarderai pas sur chacun d'eux. Évidemment, je vais vous dire un petit peu mon ressenti général et la note. Mais si vous voulez avoir un avis plus complet, je vous invite à aller voir tous les liens vers mes articles sur mon blog. Donc, tout est en barre d'infos. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis moi, je vais vous présenter les livres tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de mars, il s'agit de Breakable de Tamara Weber, qui est le deuxième tome de la série Contours of the Art. Donc le premier tome, il s'agit de Easy de Tamara Weber, qui est aussi sorti en français chez J'ai lu. Donc j'ai donné une note de 4.5 sur 5 à ce tome-ci. Et si vous vous souvenez, je crois que j'avais donné une note de 4 ou 4.25 à Easy. Donc j'ai préféré celui-là. Même si en fait c'est la même histoire, mais cette fois-ci on découvre l'histoire du point de vue de Lucas, qui est le personnage principal masculin de l'histoire. On découvre son point de vue à lui dans un temps présent, je pourrais dire, dans le même temps que Easy, mais on découvre aussi beaucoup de choses sur son passé. On se promène vraiment en passé et présent, et j'ai beaucoup apprécié ce tome-ci. Je le trouvais beaucoup plus fort émotionnellement, je dirais, que le premier tome, Easy. Donc c'est pour ça que je l'ai mis une note un petit peu plus élevée. Voilà. Change! Par la suite, j'avais envie d'une lecture quand même assez légère, donc je me suis lancée dans une toute nouvelle série qui allait aussi paraître en français fin février, début mars. Donc je me suis dit, c'est le moment où j'aimais de la commencer. Donc j'ai lu... Donc, j'ai lu Lick de Kylie Scott, qui est aussi paru en français sous le titre Rock dans la nouvelle collection Et moi de chez JC Lattès, si je me trompe pas. Donc, c'est un tome que j'ai bien aimé. Je lui ai mis une note de 3.75 sur 5 sur mon blog. Et bon, c'était vraiment la lecture à laquelle je m'attendais. C'est un new adult. Ça se passe avec des personnages d'un groupe de rock très populaire. Donc je trouvais ça vraiment divertissant, et ça changeait un petit peu aussi. J'avais pas vraiment lu de romans new adult pour le moment qui se passait vraiment dans l'univers de la musique, ou en tout cas pas autant que ça, je dirais, pas avec un groupe de rock connu mondialement. Donc j'ai trouvé ça très rafraîchissant comme lecture. Et comme j'avais beaucoup apprécié le premier tome, j'ai enchaîné tout de suite avec le deuxième tome. Donc, il s'agit de Play de Kylie Scott, qui est le deuxième tome de la série Stage Dive. Je l'ai pas dit pour le premier tome, mais c'est la série Stage Dive. Donc, encore une fois, j'ai mis une note de 3.75 sur 5. Je crois que c'est vraiment ma note quand j'ai trouvé la lecture plaisante, mais ça vaut pas un 4 et plus. Donc, voilà, c'est sur un autre membre du groupe, donc 4 tomes à la série, et chaque tome suit l'histoire d'un membre du groupe différent, parce qu'il y en a 4 tomes, 4 membres, voilà. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai apprécié plus celui-ci que le premier aussi. Je l'ai moins aimé, c'est vraiment égal pour moi, et c'est toujours aussi divertissant comme lecture. Comme vous l'avez probablement vu dans mon vocal du mois de mars, j'ai reçu des livres de la collection R au début du mois, donc je me suis tout de suite lancée dans la lecture de Si loin de toi de Tess Sharp. J'ai donné une note à ce tome-ci de 4.5 sur 5. C'était vraiment une magnifique lecture. Je m'attendais vraiment pas à aimer à ce point-là, en fait, parce que c'est un style que je lis pas très souvent. Ça changeait un peu de mon style romance, new adult, young adult, contemporain, bon, que je lis très souvent, en fait. Donc c'est un genre de thriller, si je pourrais dire. Donc c'était très intéressant comme lecture. Comme je l'ai dit, j'ai adoré voir l'évolution des personnages, et même si c'est un thriller young adult avec une jeune fille de 16-17 ans qui veut résoudre le meurtre de sa meilleure amie, ben j'ai pas trouvé ça nécessairement irréaliste ou quoi que ce soit. D'habitude,
je tique un petit peu sur ce genre d'histoire-là, mais cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était très très bien ficelé. On se promène en présent, passé, on voit quelques petites anecdotes de leur passé à elles ensemble, on comprend un peu mieux leur relation aussi. Je dirais d'amour et de haine à certains moments, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-ci. C'était vraiment pas loin du coup de cœur parce que j'ai eu un petit peu de mal à accrocher au début, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis une note de 5 sur 5, mais j'ai beaucoup aimé ce tome-ci et je vous le conseille vivement. J'ai poursuivi mes lectures du mois de mars avec Lead de Kylie Scott, qui est le 3e tome de la série Stage Dive, dont j'ai lu les 2 autres tomes juste avant. Donc j'avais envie de me replonger un peu dans l'univers et de me mettre à jour pour la sortie du 4e tome qui sort aujourd'hui en fait parce que je tourne la vidéo le 31 mars, donc qui sort le 31 mars, mais qui va être sorti pour vous aussi quand la vidéo va être en ligne. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de lire le 4e tome. J'avais envie de me mettre à jour dans une série. Je me suis dit, j'en ai commencé une, je veux au moins me mettre à jour, donc c'est fait. Encore une fois, super lecture, sans prise de tête, 3.75 sur 5 la note que je lui ai donnée, mon avis est sur le blog. Et si vous avez envie d'une lecture vraiment fraîche et légère, ben je vous le conseille. Le prochain livre que j'ai lu, il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover, auquel j'ai mis une note de 5 sur 5. C'était un coup de cœur, cette lecture-là. J'ai d'ailleurs fait ma vidéo review du mois sur ce livre-ci, en fait. Donc, vous pouvez cliquer sur le livre maintenant si vous voulez accéder à ma vidéo review. Sinon, je mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Donc, je ne parlerai pas plus de ce livre-là, mais sachez que j'ai adoré. C'est mon préféré de Colleen Hoover jusqu'à présent. Ensuite, j'ai décidé de commencer une autre série parce que je me disais, Tania, t'as les 9 premiers tomes dans ta palle, ce serait bien quand même d'en lire un ou deux. Donc, j'ai décidé de commencer la série Les Vampires de Chicago avec le premier tome Some Girls Bite de Chloe Neal. Donc, j'ai commencé cette série-là en anglais parce que j'avais eu tous les tomes vraiment à rabais lors du Boxing Day, du Black Friday, je crois. Je les avais eu pas cher, donc je les avais tous achetés, mais je me disais que c'était vraiment le temps de me lancer dans cette série-ci. Je lui ai donné une note de 3.25 sur 5 sur Goodreads et sur le blog. Je dois dire que c'est vraiment pas un coup de cœur comme premier tome. J'avais envie de me lancer dans une nouvelle série Beat-Lit, sauf que j'ai été légèrement déçue. J'aime beaucoup les personnages, leur personnalité et tout. Il y a une belle touche d'humour dans cette série-là, mais je dirais qu'il y a un rythme très lent dans l'histoire, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il se passe pas toujours beaucoup de choses. Je sais pas, c'est vraiment la manière que c'est écrit. Vraiment, on se penche sur certaines petites choses du quotidien qui sont parfois pas vraiment nécessaires à l'histoire et à l'intrigue, qui, en parlant d'intrigue, souvent, c'est vraiment laissé au second plan, aussi pour ces petites choses de la vie quotidienne qu'on ne veut pas toujours savoir, en fait. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis une note de 3.25 sur 5 seulement, mais je suis quand même intriguée de connaître la suite, et c'est vraiment les personnages qui ont fait que j'ai accroché à cette série-ci. Donc, après ma lecture du premier tome, j'ai enchaîné tout de suite avec la lecture du 2e tome. Donc, j'ai lu Friday Night Bites de Chloe Neal, le 2e tome de la série Les Vampires de Chicago. Celui-ci, j'ai mis une note de 3 sur 5. Donc, oui, ça descend un petit peu. Parce que, encore une fois, le rythme était beaucoup trop lent pour moi. Je vais bien évidemment continuer la série. C'est sûr que c'est vraiment pas une série coup de cœur, mais j'ai les tomes avec moi. Je suis quand même très intriguée de savoir ce qui va se passer avec les personnages, parce qu'encore une fois, l'intrigue, c'est vraiment au second plan. Mais j'ai bien aimé qu'on voit qu'il y a des loups-garous métamorphes ou bon... Il n'y a pas juste des loups-garous là-dedans, c'est plus des métamorphes. Je pourrais appeler ça comme ça, mais moi je le lis en anglais, donc je sais pas exactement le nom qui est donné en français. Mais bon, j'ai bien aimé parce que ces créatures-là font leur apparition un petit peu plus dans ce tome-ci. Et je sais que le 3e tome va être beaucoup avec ces créatures-là aussi. Donc j'ai quand même très hâte de le lire quand même. Par la suite, j'ai lu le 2e roman que j'avais reçu grâce à la collection R. Donc j'ai lu Nos faces cachées de Amy Harmon, qui a été un véritable coup de cœur, comme tout le monde, comme c'est étonnant. J'ai mis une note de 5 sur 5 sur Goodreads et sur le blog, donc si vous voulez aller voir aussi ma chronique, elle est en ligne, bien évidemment. Donc, comme je disais, j'ai adoré ce livre-là. J'avais pas trop envie de le lire au début parce que ça avait juste des super bonnes critiques. Je me disais, ça se peut pas qu'un livre ait juste des bonnes critiques.
Et ben oui, ça se peut, parce que j'en ai eu la preuve, parce que j'ai vraiment adoré ce livre-là. Je l'ai dévoré en une journée. C'est fou comme je l'ai aimé. Je m'attendais pas à ça comme histoire, avec le résumé et ce que j'en avais entendu dire, parce qu'on me classait beaucoup plus dans le New Adult quand j'en avais entendu parler au début. Mais je me rends compte que oui, c'est New Adult, mais je penche plus vers le Young Adult quand même. Et franchement, ben, j'ai adoré ce livre-là. Donc, je vous conseille vivement également si vous avez envie d'avoir une belle leçon de vie dans un roman comme celui-ci. J'ai par la suite enchaîné avec une lecture pas très légère, donc pas autant que je m'attendais en fait. Donc, j'ai lu Find You in the Dark de A. Meredith Walters, le premier tome de la duologie du même nom. Donc, voilà. J'ai mis une note de 4.25 sur 5 sur Goodreads, donc c'est quand même une très bonne note. Je m'attendais à une lecture quand même assez légère, à une lecture New Adult, mais je me suis rendu compte que finalement, ça penche un petit peu plus vers le Young Adult. Déjà parce que les personnages principaux ont 17 ans, donc ils sont encore au lycée, encore au secondaire, bon, ils sont pas encore à l'université, donc c'est pas encore vraiment du New Adult. Donc voilà, c'est un roman qui parle d'un sujet qui est pas très abordé, je trouve, dans la littérature en ce moment, ou Young Adult, New Adult, peu importe. Ça parle de maladie mentale. Je vous dirai pas exactement laquelle c'est, qu'est-ce qui se passe exactement, mais c'est vraiment un roman qui est très sombre, je vous le dis tout de suite. C'est pas un roman qui est paru en français, malheureusement. J'aimerais bien qu'il paraisse en français parce que je trouve que ça donne vraiment une autre image de la maladie mentale et de ce que ces personnes-là vivent au quotidien, ce que les personnes qui les aiment et qui les supportent vivent aussi de l'autre côté. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et instructif comme lecture, surtout que j'ai vu, quand j'ai lu à propos de l'auteur en arrière du livre, qu'elle avait travaillé pendant plusieurs années avant d'écrire son livre avec ces personnes-là, en fait, avec des jeunes comme ça dans le besoin qui sont atteints de maladies mentales. Donc, j'ai trouvé ça très instructif, comme je l'ai dit. J'ai bien aimé ce fait-là que c'est vraiment pas juste inventé, elle se base sur des faits réels et on le sent dans le roman. Donc j'ai beaucoup aimé, même si c'était très sombre et parfois un peu difficile même comme lecture parce que ça fait remonter beaucoup de souvenirs et pas toujours très joyeux, je dirais. Mais sinon, en général, j'ai beaucoup aimé. Comme il s'agissait d'une duologie, ben, j'ai bien évidemment enchaîné avec le deuxième tome qui est Light in the Shadows, toujours de A. Meredith Walters. Donc, j'ai donné une note de 4 sur 5 à ce tome-ci, une note un petit peu moins élevée que le premier tome, tout simplement parce que même si j'ai beaucoup apprécié et on se doute que ce tome-ci est un peu moins sombre que le premier, juste par le titre et par la couleur de la couverture. Quand même, je vous montre le deuxième, ben, le premier, voilà, on voit quand même la différence, voilà. Donc, comme je le disais, j'ai bien aimé, un petit peu moins que le premier, tout simplement parce que c'était un petit peu moins fort émotionnellement que le premier. J'ai vécu moins de sensations fortes, si je peux dire. Mais dans celui-ci, j'ai beaucoup aimé voir comment les personnages se développent et évoluent dans celui-ci. C'était pas toujours encore une lecture facile, mais j'ai beaucoup apprécié et j'ai eu mon happy end. Voilà, si ça peut vous encourager à lire, happy end à la fin. Voilà. On arrive à la fin du mois, vous en faites pas, il me reste pas beaucoup de livres à vous présenter, une chance. Donc le prochain livre que je vous présente, c'est un livre que j'avais commencé il y a 8 mois, au début du mois d'août en fait. Donc si vous savez ce qui se passait au début du mois d'août, au mois de septembre, vous savez de quel livre je parle. Je parle évidemment de Outlander ou Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Donc oui, j'ai enfin terminé ce livre-ci. Il était vraiment temps que je le finisse. Je voulais absolument le finir avant le début de la deuxième partie de la première saison qui va recommencer le 4 avril prochain. Et voilà, je voulais absolument le terminer. Je lui ai donné une note de 5 sur 5. Parce que même si ça m'a pris 8 mois, voilà, 8 mois pour lire ce livre-ci, ben je l'ai vraiment adoré. Le seul problème, moi, que j'ai, c'est juste parce que j'ai de la difficulté avec les grosses briques, les gros livres de plus de 650 pages, je crois.
Donc, voilà, c'est le seul problème que j'ai. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à lire. Mais j'en lisais toujours une partie, une fois de temps en temps. Je faisais vraiment durer le plaisir parce que je savais que j'adorais l'univers et les personnages. Il y a beaucoup de recherches. Ça paraît que l'auteur a vraiment fait beaucoup de recherches pour écrire cette série-là. Ça se voit. J'ai aimé aussi que son style d'écriture, ce soit pas trop... Ça aille pas trop dans le style descriptif. Vraiment, c'est très bien dosé de ce côté-là parce que si vous me connaissez, si vous le savez, je n'aime pas du tout quand il y a beaucoup trop de descriptions. Et souvent dans les romans pour adultes, historiques en plus, ben c'est ce que je reproche à ces romans-là. Mais cette fois-ci, dosage parfait, je n'ai absolument rien à redire. Évidemment, je ne lirai pas le deuxième tome tout de suite. Je vais sûrement finir d'écouter la première saison et après ça je vais sûrement enchaîner avec le deuxième tome tranquillement au fil de la deuxième saison que je ne sais même pas quand est-ce que ça va recommencer en fait, donc j'ai juste hâte de voir le 9e épisode de la saison 1 le 4 avril prochain, donc à noter à votre agenda si vous aimez la série. Si vous ne le savez pas déjà, moi j'ai super hâte et j'ai beaucoup aimé ce premier tome-ci. Donc après avoir fini ma lecture de Outlander, j'ai poursuivi dans le même univers avec une romance historique qui se passe aussi avec un Highlander. Donc j'ai lu Si tu oses de Kresley Cole, qui est le premier tome de la série Les Frères McCarrick, donc que je vous avais présenté dans mon book haul aussi. Je vous disais que c'était ma lecture en cours, je l'ai bien évidemment terminée, donc c'était vraiment un tout petit livre. J'ai bien aimé cette lecture-là, franchement. C'est vraiment pas ma lecture préférée. Je crois que je lui ai mis une note de 3.5 sur 5 sur le blog et sur Goodreads. Mais voilà, c'était une lecture vraiment sans prise de tête. C'était... voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai aimé ma lecture. C'est vraiment le type romance. Donc, on sait comment ça va finir à la fin et tout. Et je dois dire, encore une fois, que si vous connaissez la série Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole, vous savez que ça se base sur un principe d'âme-sœur. Et puis j'ai trouvé ça drôle de voir ce petit concept-là revenir dans cette série-là qui est pourtant une romance historique. Wouh! Quand même, c'était une âme-sœur avec des immortels et des vampires, loups-garous, sorcières, valkyries, peu importe. Dans son autre série, ça va. Mais dans celui-là, j'étais un petit peu étonnée dans un sens. Mais j'ai bien aimé ce petit clin d'œil-là aussi à son autre série. Et finalement, ma dernière lecture du mois de mars, je l'ai terminée ce matin, juste avant de tourner la vidéo. Je tenais à l'inclure dans mon bilan du mois de mars. Donc, il s'agit de Allegiant de Veronica Roth, le 3e et dernier tome de la trilogie Divergent. Donc, j'ai finalement terminé cette trilogie. Je suis fière de moi, quand même. Mais franchement, je suis fière de moi de l'avoir terminé. Mais ce livre-là m'a pas rendu la tâche très facile et très simple parce que je lui ai mis une note de 2.5 sur 5. Je sais, il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Vous savez sûrement déjà, j'ai été spoilée sur la fin de ce tome-ci. Et c'est pas nécessairement à cause de la fin que j'ai mis cette note-là, comme beaucoup de personnes ont baissé leur note à cause de la fin. Moi, c'est vraiment à cause du reste. Sincèrement. En ce moment, ma chronique est pas encore en ligne, mais quand ma vidéo va être en ligne, la chronique va être sur le blog et vous allez avoir le lien aussi comme toutes les autres en barre d'infos. Mais je vous expliquerai pas en détail pourquoi je n'ai pas aimé ce roman-là. Je vous invite à aller voir vraiment mon avis écrit parce que ça prendrait beaucoup trop de temps à expliquer mon ressenti. Mais j'aimerais dire que j'ai trouvé ce tome-là un peu inutile. J'ai été déçue de la tournure des événements après les révélations du deuxième tome, de la fin du deuxième tome en fait. Donc voilà, j'étais déçue. Je suis désolée, mais je suis passée à côté. Je me suis rendu compte que j'étais plus si attachée au personnage que ça, que je suis désolée, mais que je m'en foutais un peu de ce qui pouvait leur arriver. C'est dommage, c'est ça. Je sais que cette série-là est aimée par beaucoup de personnes. Malheureusement, c'est pas mon cas. On peut pas tout aimer, voilà. Alors, je reviens rapidement sur mes résolutions de l'année 2015, donc vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne. Donc voilà, donc dans mes résolutions, j'avais dit que je ne voulais pas commencer plus de 2 nouvelles séries par mois. Je me souviens plus si j'avais précisé 2 nouvelles séries qui se trouvent pas déjà dans ma pile ou 2 nouvelles séries, peu importe si c'est dans ma pile ou pas. Mais en fait, j'en ai commencé 5 ce mois-ci. Quand même, je sais, j'ai un peu dépassé, mais il faut quand même dire qu'il y en avait 4 sur les 5 qui étaient dans ma pile, donc j'ai
C'est pas si mal quand même. Et je compte pas Outlander comme un premier tome. En fait, je l'ai inclus dans mon total, même si pour moi, il compte pas vraiment parce que je vais lire les tomes au fil de la série télé. Et vraiment, c'est pas une série que je suis pressée de terminer non plus. Et sinon, il y en a une là-dedans, une des 5 que j'ai aussi terminée. Donc voilà. c'est quand même pas si mal comme bilan si on voit ça de ce côté-là. Sinon, j'ai posté ma vidéo review que je devais poster à chaque mois. Je l'ai faite sur Ugly Love de Colleen Hoover. Et aussi, finalement, je m'avais dit qu'il fallait que je termine aussi une série par mois. Et j'en ai terminé 2. Donc, voilà, c'est pas si mal quand même comme bilan du mois. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que je vous ai donné envie de lire plusieurs livres que j'ai lus moi ce mois-ci. Parce que c'était quand même un très très bon mois côté lecture. Même si les notes ne sont pas... astronomique, même si c'est pas des notes de 5 sur 5 toujours. En général, ça a été un très très bon mois côté lecture et j'espère que ça va être la même chose pour le mois d'avril. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! I'll take